Alors le personnage que j'ai choisi, c'est Rachel Imenu. Mama Rachel. Vous savez que Rachel, la date de sa Iloula, c'est le 11 Rejvan. Et lorsque vous comptez du premier Tishri, donc le premier jour de Rosh Hashanah, jusqu'au 11 Rejvan, vous obtenez, attention, 41 jours. C'est assez incroyable parce que 41, c'est la même gematria du mot M, qui veut dire maman. Et oui, Rachel, c'était la maman de tout le peuple juif. Vous savez que Rachel, elle a une carte joker en main qui est incroyable et qui est bon à utiliser dans nos vies quotidiennes, dans notre vie personnelle. Si vous utilisez cette carte, ça peut vous ramener énormément de délivrance. C'est énorme. Vous savez comment? Écoutez, on fait un petit rappel historique. Vous savez que Rachel Imenu, lorsqu'elle devait se marier, vous vous rendez compte c'est quoi un mariage? Ceux qui se sont déjà mariés, ils savent de quoi on parle. C'est le meilleur jour de toute votre vie. Le mariage. Et voilà que Rachel, elle s'habille, elle s'est maquillée, elle s'est coiffée. Et voilà qu'elle a mis sa robe Pronovias, la plus belle des robes. Mais t'imagines, voilà, psychologiquement, mentalement, tout. Mais t'es préparé, tu vois. Et elle arrive, voilà, elle est habillée comme ça. Elle se dirige vers la choupa. Et là, son père Laval, il fait, hep. C'est pas toi qui vas te marier, ma fille, aujourd'hui. Ça va être ta sœur Léa. Donne-lui ta robe. C'est elle qui va aller à ta place. Ah! Mais t'imagines, mais c'est surnaturel de laisser sa place. C'est inimaginable. Qu'est-ce qui va se passer? Rachel, non seulement elle va laisser sa place, elle va céder sa place, mais en plus de cela, elle va même lui dévoiler les codes du mariage qu'elle avait avec Yaakov. Pourquoi? À quel nom? Au nom de pas faire honte à son prochain. Ne pas faire honte à son prochain, mes amis. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Léa, et va grâce à sa sœur, lorsqu'elle va se retrouver face à Yaakov, elle va lui dire les codes. Elle aura pas une honte. Mais t'imagines l'archouma de sa vie. L'archouma, si elle serait devant Yaakov, elle dit, bah, écoute, non, je connais aucun code. Mais il aurait tout de suite compris que c'est pas Rachel. Aïe. Et bah, cette carte joker là, vous connaissez quand vous êtes, quand vous jouez à un jeu, je sais pas, à la bataille, ce que vous voulez. Vous allez au casino, vous avez une carte joker. Et bah, tu sais que tu vas gagner. Tu sais que là, et bah, tu tiens la bonne carte. Et bah, spirituellement, tu peux avoir cette carte pour toutes tes tfilotes, toutes tes délivrances. Regarde, ça n'a pas sauvé juste une personne. La preuve, ça a sauvé tout un peuple. Vous savez que pourquoi Yaakov Avinu, il va enterrer Rachel à Bethléem, à Ephrat, dans la route, en pleine route. Pourquoi pas en pleine ville? Vous savez pourquoi? Parce que Yaakov, il a vu qu'un jour, tout le Ham Israël, il va avoir besoin, par prophétie divine, il va avoir besoin des prières de Rachel. Et lorsqu'ils vont être exilés, donc c'est l'exil babylonien, il y a le roi Ménaché, il a placé une idole dans le Beth Amikdash. C'était terrible ce qui se passait à cette époque. Tout le peuple d'Israël va être exilé de la terre d'Israël, du Beth Amikdash. Et quand ils vont se retrouver dans la route, dans le chemin, ils vont voir le Kever Rachel. Ils vont commencer à pleurer, à prier à Rachel. Et vous savez qu'à ce moment-là, nos patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, ils ont commencé à prier Hachem en faveur, pour intercéder à la faveur de Dieu à Israël. Ça va pas suffire. Aucun va suffire. Et là, on parle de Avraham Avinu, le Chesed. On parle de Yitzhak, la rigueur. On parle de Yaakov, il était tout le temps avec la Torah. Et on parle de Moshe Rabbeinu, il a guidé le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert, il nous a enseigné toute la Torah. Mais tu imagines de quoi on parle? Ça va pas suffire. Toutes ces bonnes midotes, le Hanava de Moshe, tout, ça va pas suffire. Hachem va dire Chazak pour tout ça, mais ça suffit pas. Et là, Rachel, elle arrive. Et Rachel arrive avec sa carte joker. Cette carte joker, c'est ça de quoi j'ai envie de vous parler, que vous allez utiliser dans votre vie quotidienne. Ça marche, ça a marché pour tout un peuple. Regardez ce qui va se passer. Rachel, elle dit comme ça, en pleurs, elle commence à pleurer. Elle envoyait comme des flèches qui transcendaient les cieux jusqu'à chez Hachem avec ses pleurs. Et il dit Hachem, moi quand j'étais à la choupa, j'ai laissé ma place à ma sœur Léa parce que j'ai eu pitié d'elle. Juste pour pas qu'elle ait honte. L'amour du prochain, Hachem. Alors même s'ils ont mis une idole à ta place, toi avec toute ta miséricorde infinie, pardonne-nous. Et ça c'est dans le chapitre Jérémie, chapitre 31, dans Jérémie, Hachem il répond à Rachel. Et Hachem il dit à Rachel, c'est magnifique, min kolech mi bechi venaich mi dim'a. Il dit ma fille, cesse tes larmes, cesse de pleurer, car il y aura une récompense à tes efforts, à ta mitzvah que t'as fait.
envers ta sœur, il y aura une récompense pour tout le Ham Israël. C'est imbattable, c'est imbattable. Et vous savez, la morale de cette histoire, elle est dingue, elle est incroyable. Parce que Rachel, elle maîtrisait parfaitement l'équilibre entre le silence et la parole. Quand il faut être silencieuse, comme elle a été envers sa sœur Léa, elle a cédé sa place, elle a rien dit. Alors qu'elle avait toutes les raisons pour dire, mais je l'aime Yaakov, je veux marier avec lui, c'est mon mari, mais c'est quoi? C'est surnaturel. Elle a cédé sa place en étant silencieuse. Mais elle connaît l'équilibre aussi de la parole, parce que quand il faut parler, quand il faut défendre par exemple le Ham Israël, elle a su parler, elle a su argumenter avec les larmes, mais elle a su trouver les bons mots avec Akadosh Baruch Hu, en priant à Akadosh Baruch Hu, et Hachem, il a accepté. Hachem, il a accepté. Vous comprenez? C'est l'équilibre entre le silence et la parole. Alors vous aussi, dans votre vie à vous, c'est très important, si vous cédez votre place, surtout pour ne pas faire honte à votre prochain, vous jouez, pas vous jouez, mais vous utilisez cet équilibre comme Rachel le faisait entre le silence et la parole, vous allez avoir beaucoup de délivrance dans votre vie personnelle. Et ça va représenter cet équilibre-là que vous allez utiliser, elle va représenter une défense en béton armé pour votre filote, des arguments en béton armé pour votre filote et vos délivrances. Essayez, c'est extraordinaire. Alors voilà, apprenons de Mama Rachel, de ses qualités extraordinaires, et que Hachem écoute toute votre filote. Amen, Ken, Yehi Ratzon. Merci à vous et à très bientôt.